First, I would like J'aimerais tout d'abord remercier la CGT de nous avoir invités à cet événement très important. Je suis ici avec US Labour contre la guerre et je suis également le président de chapitre 250, qui est le syndicat des employés du Trésor américain. Je travaille pour l'administration des familles et des enfants. Nous sommes une agence au sein du département de santé et des services humanitaires. Je représente les employés qui travaillent dans les services, qui font partie des communautés les plus sous-représentées, les plus marginalisées aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous font partie et vivent parmi ces communautés. Nous sommes affectés très fortement par le racisme et le capitalisme et la répression, que ce soit à la maison ou au travail. Sous l'administration Trump, les syndicats ont été décimés car nous avons refusé de négocier et donc 90% de nos contrats parce qu'ils pensent que les employés fédéraux n'ont pas le droit à autre chose que la loi basique et fondamentale. Ils tentent de revenir sur tous les acquis sociaux que nous avons remportés depuis ces 40 dernières années. En même temps, des activistes comme moi, des militants comme moi sont impliqués dans des actions à la base. Je suis co-organisateur du mouvement Black Lives Matter et nous résistons à la guerre menée par la police, guerre menée contre les gens de notre race. Et c'est par ce travail et 2 visites que j'ai effectuées en Corée du Sud, où des grands-mères ont bloqué des véhicules militaires qui se rendaient à des bases de missiles et ont résisté aux forces de police qui étaient envoyées pour les réprimer. Et grâce également à la solidarité du peuple noir avec les Palestiniens, et grâce à l'IDF, nos forces de police sont entraînées en Israël. Elles sont formées à s'occuper de Noirs et de personnes de couleur. Eh bien, il en va de même quant à l'IDF pour nos frères et sœurs palestiniens. Durant l'insurrection à Ferguson, au Missouri, les policiers ont utilisé des bombes lacrymogènes, ce qui était tout nouveau pour les gens de ma génération. Et ce sont les jeunes Palestiniens qui nous ont enseigné à se laver les yeux afin d'éliminer tous les résidus chimiques qui se concentrent dans les yeux. Et ils nous ont également appris à résister à ces attaques par le biais des médias sociaux. Lila Wilson m'a dit une fois, si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps. Mais si vous venez parce que votre libération est liée à la mienne, le chef de la police de Washington DC, où je vis, a déclaré que sa formation avec Tsahal a été la meilleure qu'il ait jamais reçue. Le département de la police a alors complètement changé la façon dont elle était organisée et ses tactiques afin de se mettre en conformité avec les principes de Tsahal. Les opérations de police et l'occupation sont le lot quotidien des gens qui vivent là où je vis. Et aux États-Unis, Trump a autorisé les forces de police à obtenir des véhicules et des armes militaires pour les opérations de police du quotidien. Par conséquent, nous sommes sous siège chez nous. Ils maîtrisent parfaitement la technique de l'omniprésence. Autrement dit, ils sont partout, en tout moment, et ils attendent et observent. Et on ne peut pas ignorer cette vérité qui est que, à l'origine, aux États-Unis, la police était des personnes en charge d'attraper des esclaves. C'était d'abord des milices, puis elles ont été intégrées au gouvernement américain, mais toujours elles étaient là et leur but était de contrôler
la vie des Noirs. Je suis descendant d'Africains esclaves. Et l'appétit insatiable des États-Unis pour l'expansion, quel qu'en soit le coût, signifie que non seulement ont-ils institué la guerre, mais ils fabriquent des conflits afin de permettre les guerres et pour réduire la souveraineté des individus et des nations de par le monde, afin de les contrôler sur le plan social et financier. Good. Second one. Hit the other one. Either you're with us, or you're with the enemy. Peace, that we could win the peace. To preserve freedom and peace. For peace. The United States wants peace. We strive for peace. This time of war, to shape a peace that is built on the promise of freedom and dignity for every human being. Je dois dire que j'ai observé le soulèvement des Gilets jaunes ici à Paris et il y a cette citation qui me revient sans cesse à l'esprit. Martin Luther King disait que les émeutes sont la voix de ceux que l'on n'entend pas. Et pour mes camarades aux États-Unis, aujourd'hui, on doit se poser cette question. Sommes-nous à l'écoute? Entendons-nous les voix des travailleurs en dehors de leur lieu de travail? Ou sommes-nous tellement déconnectés de la réalité que nous sommes surpris et paralysés? Aux États-Unis, les parents de nombreux Noirs ou Métis tués par la police impunément, nous constatons que de nombreux parents sont des activistes syndicalistes, mais les syndicats sont restés silencieux alors que leurs proches se faisaient assassiner. Notre silence nous rend complices et nous devons nous dire que nous devons faire mieux afin d'être prêts, d'être là avec une diversité de techniques, même si nous n'en sommes pas à l'origine. Si nous ne pouvons pas, alors à quoi bon vivre? Si nous le pouvons, alors nous changerons le monde en assurant la paix, la justice et la démilitarisation. Après avoir eu l'honneur de travailler avec le secrétaire général hier soir, eh bien, je dois dire que mon espoir a été renforcé et nous obtiendrons gain de cause. Merci.